Maître et maîtresse de jeu, je vous convoque. Destin inconnu, épisode 1. C'est encore votre hôte Ben qui vient vous parler de façon plus approfondie de la différence entre maître de jeu ou une maîtresse de jeu, joueur et joueuse. Les joueurs, les joueuses ont une tâche assez simple, ils font leur personnage, leur historique d'avant-jeu ou background, et ensuite de ça, ils doivent faire évoluer leur personnage du mieux qu'ils en groupe idéalement. Pour ce qui est du maître de jeu, toute une autre différence. Surtout si vous avez jamais fait ça, faut pas vous mettre la grosse tête, surtout pas de pression. Et oui, vous devez créer votre scénario. Il y en a plein qui s'achètent ou même qui se procurent gratuitement sur Internet. Ayez pas peur pour ça. Vous avez de l'imagination, faites-le. OK? Apprenez vos règles, tout simplement. Idéalement, règles de combat, règles de déplacement, règles de la magie, armes, armure, économie, les divinités, parce que c'est très agréable de jouer avec les dieux, les déesses, les demi-dieux, les corps de dieux. Petite blague de joueur, certains l'ont déjà compris. Ou encore tout ce qui a trait à la divinité, les démons, les êtres célestes, les anges, si vous les utilisez. Moi, je ne les utilise pas. Je ne joue pas non plus avec les vampires et les loups-garous. J'aime pas trop non plus jouer avec le folklore ultra connu. Je vais jouer avec les nains, je vais jouer avec les elfes, même si j'ai changé leur nom pour autre chose. Je vais jouer avec les humains, bien entendu, c'est ce que nous sommes. Je vais jouer avec des créatures comme les dracoïdes, que j'ai appelé les Draxis. Ça n'existait pas. Le mot dracoïde était très très présent dans la culture des jeux de rôle. Donc, la différence entre maître de jeu et joueur. Comme je disais, un joueur a un rôle à jouer, c'est précis, il est beaucoup plus proche de l'acteur ou l'actrice. Son personnage est bien défini, c'est un guerrier, c'est un humain, c'est un elfe, magicien, ou encore une combinaison de n'importe quoi que votre jeu que vous avez choisi de jouer fonctionne. Pour ce qui est du maître de jeu, on doit préparer notre scénario, notre aventure. Ça peut être préparé de A à Z, cloué dans le béton, et c'est ça qui doit être fait si les joueurs ne suivent pas. Ah, je vais trouver un moyen de faire en sorte qu'ils me suivent! C'est pas nécessaire. Vous savez qu'improviser, eh oui, c'est bon. C'est sûr que les joueurs qui regardent le maître de jeu improviser, ils font « Wow, où est-ce qu'il va? Il va nous sortir n'importe quoi, il va rouler des dates de champ. » Oui, ça s'appelle un jeu de rôle, mais non pas un jeu de roule les dés. Hein, un petit jeu de mots pourri. Mais certains, si votre groupe aime beaucoup rouler les dés, faites-le. Si vous n'aimez pas ça, faites-le pas. Si vous aimez l'équilibre entre les deux, faites-le. C'est là où je veux en venir. Les joueurs qui aiment suivre, suivent. Les maîtres de jeu qui aiment suivre les règles, suivent les règles. Mais il n'y a rien qui vous empêche de créer. Il n'y a rien qui vous empêche de faire du nouveau. Un maître de jeu n'est pas un ordinateur, n'est pas un jeu vidéo non plus. C'est ça l'avantage d'être des humains. Notre imagination n'a aucune limite. Notre façon de communiquer nous limite un peu, mais avec le travail, avec la chimie, en tant que maître de jeu, vous allez développer quelque chose d'extraordinaire. Parce que quand on y pense, vous êtes 50% du jeu. Pas 70, pas 100%. Vous êtes 50% du jeu. Les joueurs, eux, peuvent se diviser l'autre 50%. Ils sont 4 joueurs, ils peuvent jouer... ils sont 5 joueurs, ils peuvent jouer 10% chaque. Voilà, je tout dans un calcul facile. Fait que voilà où je veux en venir. Encore une fois, maître de jeu, vous l'avez en tête. Ça vous intéresse. Vous êtes passionné pour communiquer. Vous aimez énormément les règles de jeu. Ben faites-le. J'insiste. Faites-le. Essayez-le. Prenez un scénario simple. Le plus simple de tous. Les joueurs reviennent dans leur village natal ou un village qu'ils connaissent et aiment beaucoup. Une attaque de monstre. Combat. Les joueurs survivent ou doivent s'enfuir. Voilà un scénario assez simple. Pas besoin de se casser la tête. Essayez-le et vous m'en direz des nouvelles. Vous pouvez le faire en commentaire ou encore sur mon blog Destin inconnu où il y aura la possibilité, sur ce blog, j'en profite pour vous le dire, je vais raconter des petites histoires, des anecdotes de jeux sous forme d'écriture, donc romancée. Je vais en faire d'autres où je vais carrément expliquer ce qui s'est passé. Par exemple, je vais faire mon intro. Voici qu'un monstre ouvre la porte et vous attaque directement dans votre chambre à coucher de votre auberge. Que faites-vous? Et là, je vais tout énumérer ce qui a été dit, fait, les jets de dés, etc. Mais ça, c'est un projet qui se fait lentement, c'est l'écriture, tout comme mes romans. Destin inconnu est un jeu que j'ai écrit et que j'ai publié. Mais entre-temps, j'ai déjà publié des romans. Taslo, La malédiction Normata, Journal d'une improvisatrice, qui parle plus d'improvisation que de jeu de rôle, mais bon, comme j'ai dit, ça va ensemble.
Je sais que c'est un ramassis de n'importe quoi, en premier, mais je suis encore dans mes premières vidéos. Donc voilà la première idée. Et bientôt, on se reverra pour des idées plus complexes avec les vôtres, bien entendu. Ceci était le premier épisode de Destin Inconnu.